Salut les amis, bienvenue sur NasDev. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Nous poursuivons notre formation dédiée à l'apprentissage du langage PHP. Aujourd'hui, on va parler des fonctions. On va voir ce qu'on appelle fonctions en langage PHP. Maintenant, ici aujourd'hui, on va voir précisément les fonctions définies par les utilisateurs. Les fonctions que vous, en tant qu'utilisateur, vous allez écrire par vous-même. Alors, on commence. Alors, pour commencer, n'oubliez pas, j'ai démarré mon One Server pour pouvoir faire et rouler mon serveur Apache et tout est bien. Maintenant, j'ai créé maintenant dans mon sous-dossier 3W et du dossier WAMP64 un autre dossier qui est nommé fonction. Et ce dossier maintenant je l'ai ouvert avec mon idée Visual Studio Code. J'ai préparé l'environnement, tout est ok. À l'intérieur de ça, j'ai créé un fichier qui est nommé index.php et puis j'ai mis maintenant mes balises PHP pour commencer. Maintenant, vous savez, dans les précédentes vidéos, on a parlé des boucles, on a vu les boucles. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a vu que les boucles nous permettent de répéter un certain nombre de fois la même chose. C'est-à-dire quoi? Les mêmes instructions que nous voulons répéter un certain nombre de fois, on utilise les boucles pour pouvoir faire ça. Ça nous empêche d'écrire les mêmes lignes de code 100 fois si nous voulons répéter la chose 100 fois. Maintenant, du coup, vous allez voir, vous allez constater que ce qu'on fait n'est pas spécifique. On fait quelque chose de façon arbitraire et ce n'est pas, comment on dit, je vais dire, ça ne s'adapte pas automatiquement. Maintenant, imaginons que vous voulez effectuer une action précise en fonction de la condition dans laquelle vous êtes. En fonction de la condition dans laquelle vous êtes, qui va s'adapter automatiquement en fonction de ce que vous voulez faire. Peut-être vous voulez afficher un certain nombre de messages sur différentes pages et sous différentes formes. Ou bien vous voulez créer quelque chose que vous aurez besoin d'utiliser dans le futur, dans le même code, c'est-à-dire à plusieurs endroits donnés. Maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? Là, on fait recours aux fonctions. Maintenant, les fonctions, en quelque sorte, si je vais me permettre, ce sont des robots, comme des robots qui s'adaptent en fonction de ce que vous voulez faire et qui automatiquement rend grandement la plupart des tâches et courantes plus faciles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et pour encore être plus explicite, je peux dire qu'une fonction est une série d'instructions qui effectuent des actions et qui retournent une valeur de façon très simple. C'est-à-dire quoi? Vous voulez effectuer une opération et vous voulez que l'opération vous renvoie une valeur, un résultat donné. C'est là on parle de fonction. Si on peut prendre toujours l'exemple des robots, vous savez, un robot maintenant, il est conçu maintenant pour effectuer certaines tâches données. Et vous n'avez pas besoin de savoir comment la chose se passe à l'intérieur du robot. Vous êtes devant votre robot et vous avez simplement des boutons sur lesquels vous appuyez et le robot effectue des actions et vous sort un résultat donné. C'est en quelque sorte ce que fait les fonctions. C'est ce que nous allons voir et dans cette vidéo ça. Et par exemple encore, lorsque vous avez besoin d'effectuer des opérations un peu longues, ouais, vous aurez besoin des fonctions. Voilà, ou bien bon, vous voulez créer des opérations que vous aurez utilisées plus pas dans votre code, il est plutôt favorable de créer une fonction qui va effectuer la tâche chaque fois qu'on aura besoin. Maintenant, nous sommes en train de parler des fonctions. Comment fonctionne une fonction? Et si je prends toujours l'exemple du robot, une fonction simplement, qu'est-ce que ça permet de faire? Souvent, vous avez besoin d'une tâche donnée que la fonction va vous effectuer. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Simplement, vous appelez la fonction. Par exemple, on dit toi toi telle fonction, vous dites toi telle fonction. J'ai besoin de telle tâche simplement. Mettez telle fonction et puis on nous dit par exemple maintenant je vais calculer maintenant le carré d'un nombre. Je dis toi telle fonction, calcule-moi simplement le carré par exemple de 9. Je veux le carré de 9. Maintenant si moi j'appelle la fonction, je dis ça, qu'est-ce que la fonction fait? Vous lui avez donné un nombre de 9 plutôt, vous avez donné 9, vous lui dites de calculer le carré de 9. La fonction simplement effectue les calculs demandés, puis qu'est-ce que la fonction fait? Lui répond. En renvoyant maintenant, il fait maintenant un renvoi d'une réponse. Maintenant, il renvoie une réponse qui est ici maintenant, nous parlons de carré de 9, ça fait 81. C'est tout. Et vous n'avez pas besoin de savoir comment la fonction a fait pour trouver les 81 qui sont là. Vous s'en foutez de ça. Vous savez que la fonction permet de calculer le carré d'un nombre. Vous lui passez un nombre. Si vous passez par exemple ici, vous passez 3, il va vous faire sortir 9 ici. On s'en fout de comment il a fait.
Est-ce que vous comprenez? Donc, cette fonction maintenant, ou bien cette tâche maintenant, s'adapte en fonction de ce que vous avez envoyé à la fonction. Exactement, c'est comme ça les fonctions et ils fonctionnent. Ouais, c'est comme ça ils fonctionnent. Maintenant, comment maintenant on définit une fonction? Comment on définit une fonction en PHP? Une fonction peut être définie de telle sorte. Vous utilisez simplement le mot-clé function. C'est en anglais comme ça, function. Maintenant, vous donnez le nom de la fonction. Si vous avez, par exemple, une fonction qui dit, bon, qui souhaite la bienvenue à quelqu'un sur votre page. Donc, je dis simplement fonction hello. Donc, je mets hello simplement. Après la fonction, maintenant, vous mettez maintenant de parenthèses ici. Après les parenthèses qui sont ici maintenant, donc vous mettez maintenant accolade. Et à l'intérieur de l'accolade maintenant, vous savez déjà, on a utilisé les boucles, les if, les while. Donc, à l'intérieur, vous mettez maintenant ce que la fonction doit faire. Bon, ici, je suppose que la fonction veut saluer simplement quelqu'un, souhaiter la bienvenue aux gens qui vont venir sur mon site. Donc, simplement, je mets ici écho. Je vais mettre écho, bienvenue sur mon site. C'est tout. Sur mon site. Bienvenue sur mon site. Je mets ça. Paf. Maintenant, j'ai défini maintenant la fonction. J'ai défini la fonction. Après la définition de la fonction, maintenant, qu'est-ce que je peux appeler maintenant la fonction. Est-ce que vous comprenez? Je peux appeler la fonction. Puis pour appeler la fonction maintenant, je suis en dehors de la fonction ici. J'ai besoin de la fonction n'importe où dans mon code. Maintenant, j'appelle simplement la fonction. Pour appeler la fonction, il suffit d'appeler le nom de la fonction, c'est-à-dire hello, et de mettre les parenthèses ici. Paf, je mets ça, c'est fini. C'est comme si j'ai appelé la fonction. Vous voyez? Du coup, le PHP saura que ici maintenant, quand il voit un nom ici, il voit des parenthèses ici, il voit que bon, c'est une fonction qu'il a appelée. Il cherche la fonction maintenant dans mes codes, il retrouve la fonction, paf, il voit que voilà ce que la fonction fait. Et c'est tout. La fonction va m'effectuer la tâche que moi, je lui ai demandé. Donc ici, le dossier que j'ai créé, je l'ai nommé fonction. Donc, mais entre ici, c'est tout. Voilà le résultat. Bienvenue sur mon site. Si je change d'action maintenant, je suppose que je dis simplement hello. Je dis simplement hello world. Je fais ça, paf, il me met hello world. C'est tout. Si je n'appelle pas la fonction ici, je ne fais pas appel à la fonction, paf, ça ne travaille pas. Vous voyez, la fonction est définie quand même. Mon code, le PHP reconnaît que une fonction existe qui s'appelle hello, mais tant que moi je n'appelle pas la fonction, ça ne va pas fonctionner. C'est tout comme un robot aussi. Le robot est là, mais tant que je ne fais pas appel à une fonction, mais une tâche que le robot doit effectuer, il ne va jamais effectuer la tâche. Voilà comment fonctionnent les fonctions. Maintenant, imaginez que ici j'ai mis hello world. Imaginez que je veux mettre, parce qu'on a dit tout à l'heure que les fonctions s'adaptent automatiquement en fonction de ce que je vais faire. Maintenant, suppose que moi je veux mettre simplement, je veux mettre plutôt bienvenue John, par exemple. John a dit c'est un visiteur. Et si je fais ça, bien sûr, je vais ici, je mets simplement hello. Je mets hello. Et puis, j'oublie pas le point virgule. Il met bienvenue John. Mais, vous savez très bien, des gens qui vont venir, ici maintenant, c'est plutôt statique. Des gens qui vont venir sur mon site web ne vont pas chaque fois s'appeler John. Est-ce que vous comprenez? C'est en fonction de celui qui vient sur mon site maintenant que la fonction doit effectuer une tâche donnée. Et si je mets une fonction qui fait simplement la taille, qui met simplement devenu John, ça ne fait pas une tâche concrète que je suis en train de voir. Plutôt de faire ça, je lui dis maintenant, affiche-moi ici, bienvenue mon visiteur, simplement je mets visiteur. Maintenant le visiteur, maintenant ça dépend de quel visiteur qui est là, de l'abonné qui est là. Si c'est John, il met John. Si c'est Marc, il met Marc. Si c'est Jacques, il met Jacques. Et pour faire ça simplement, je dis ici, je passe quelque chose, je dis, il y a un visiteur que je dois passer à la fonction. Il y a un visiteur que je veux lui passer. Vous voyez, un visiteur que je veux lui passer. Et il dit maintenant, bienvenue ce visiteur. Le visiteur que je vais passer ici, c'est en fonction de celui qui est sur mon site. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà quelqu'un, un membre de mon site, il a fait, j'ai demandé son pseudo, il m'a entré son pseudo par le biais d'un formulaire, par exemple. Maintenant, j'affiche maintenant son pseudo en disant bienvenue telle personne. Et ici, maintenant, ce que j'ai fait ici, on dit que j'ai passé maintenant un paramètre à la fonction.
Vous voyez? Donc ici maintenant on appelle ça paramètre de la fonction. Paramètre de fonction. Ici c'est le nom de la fonction. Ici c'est le paramètre de la fonction. Et ça là maintenant c'est l'action que doit effectuer la fonction, la tâche que doit effectuer la fonction. Donc quand on va faire simplement de récapitulation simplement pour définir fonction, je lui précède de mots et fonction, de mots-clés fonction. Après je donne le nom de la fonction. Maintenant je mets parenthèse. Entre parenthèses maintenant je mets maintenant le paramètre de la fonction. Et je mets maintenant accolade, entre les accolades maintenant, je donne maintenant, ou bien je définis maintenant les tâches que doit effectuer la fonction. Ici maintenant, c'est bon. Si je viens ici maintenant, il dit hello telle personne. Si le visiteur s'appelle John, donc je mets simplement John. Si je mets John ici, bien sûr que c'est une chaîne de caractères. Ici, une chaîne, il faut mettre ça entre double quote ou simple quote. Ça veut dire quoi? Entre double guillemets ou bien simple guillemets. Je fais ça. C'est une chaîne de caractères. Vous connaissez déjà les variables. Si je fais ça, je viens ici, j'actualise, il met bienvenue John. Si je mets ici Marc, simplement je mets Marc, il met bienvenue Marc, c'est tout. Il met bienvenue Marc. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, en fonction de ce que la valeur que je donne à ce paramètre qui est ici, la tâche sera effectuée. Et c'est tout. Voilà de façon très simple comment fonctionne une fonction. Mais ça serait vraiment très simple si on se limite à, on dit que la fonction se limite là. Donc, ce que j'ai fait ici simplement, c'est une tâche très simple à faire. Ouais, très simple à faire. Et puis les fonctions, j'ai dit plutôt que si vous voulez faire une tâche plus longue, c'est-à-dire la tâche est vraiment longue, et vous voulez maintenant utiliser la tâche dans plusieurs lieux donnés dessus plusieurs pages de votre application web. Donc vous êtes obligé de créer une fonction. La fonction maintenant, vous définissez au lieu d'écrire les mêmes tâches qui sont plus longues dans différents endroits dans votre code. Vous créez une fonction, mais vous définissez maintenant la tâche à effectuer et dans ces différents endroits, vous appelez simplement la fonction de cette manière. Si la fonction a des paramètres, vous passez des paramètres simplement et ça vous évite maintenant à écrire plusieurs lignes de code et c'est un gain de temps. Voilà ce que les fonctions nous servent. Maintenant, il y a certaines particularités que je vais vous montrer. Ça veut dire quoi? Le nom d'une fonction a certaines règles à suivre. Le nom d'une fonction valide commence par une lettre ou un souligné. Si je dis un souligné, je parle de underscore. Vous pouvez commencer par une lettre ou un souligné. Vous voyez, ici, j'ai commencé par H, qui est une lettre. Je peux aussi commencer au lieu de H, je peux commencer par ceci, un souligné qui est underscore, ça là. Je viens ici, je mets underscore, ça va fonctionner. J'appelle ça de cette manière, ça va toujours fonctionner. Donc, je viens ici, maintenant j'actualise, ça fonctionne toujours. Donc, ça commence par une lettre ou bien un souligné. Maintenant, suivi par un nombre quelconque de lettres, ou bien de nombre donné, ou bien de souligné. Ça veut dire quoi? Ça commence toujours par un souligné ou une lettre. Et après, maintenant, peu importe ce que vous avez mis ici, vous pouvez mettre maintenant après le souligné, ou bien après la lettre, vous pouvez mettre maintenant des nombres, tout ça. Donc, si je mets ici, souligné, maintenant, je mets 1, ça va fonctionner. Si je viens aussi ici, je mets 1, ça va fonctionner. Vous voyez, ça fonctionne toujours. Ça va fonctionner. Mais si je commence par un chiffre, comme ça, un nombre, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, c'est erreur. Ça a sonné. Le Visual Studio Code a reconnu ça en même temps, ça a sonné. Parce que le nom d'une fonction ne peut jamais commencer par un nombre. Gardez ça dans la tête. Ça ne peut jamais commencer par un nombre. Ça commence toujours par une lettre ou un souligné, c'est-à-dire underscore. Maintenant, si on retourne, revenons en arrière. Voilà. Maintenant, je tiens à vous notifier ça quand même pour que vous sachiez ça. Et aussi, il faut savoir que le nom d'une fonction est insensible à la case. Si je dis insensible à la case, et ça veut dire quoi? Si vous mettez majuscule ici, vous devez suivre exactement majuscule là ici. Parce qu'on dit que c'est insensible à la case. Ouais, non. Et si je mets par exemple, revenons ici. Si je mets par exemple ici, grand H ici, je mets petit H ici, paf, ça fonctionne. Vous voyez, ça fonctionne. Donc, je peux mettre tout ce qui est ici et plutôt excusez-moi beaucoup. Il semble que j'ai inversé ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'est insensible à la case. Quand on dit insensible à la case, ça veut dire quoi? Ça ne vérifie pas si j'ai mis majuscule ici ou bien minuscule, tout ça là. Je peux mettre tout ce qui est ici en majuscule et venir ici mettre en minuscule. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Cela veut dire que les fonctions doivent être appelées avec le nom utilisé dans leur déclaration, y compris la case.
Vous comprenez? Donc, même si vous mettez grand H ici, petit, on s'en fout. Il faut que ça respecte simplement le nom. Et non la manière dont vous avez écrit ça, soit majuscule, bien minuscule, ça n'a pas d'importance. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas d'importance. Maintenant, je tiens à aussi notifier quelque chose. Les fonctions n'ont pas besoin ici. Maintenant, regardez ici. Vous voyez, j'ai défini la fonction d'abord en haut. Et après, j'ai appelé la fonction ici. Revenons ici. J'appelle la fonction avant de définir la fonction. J'appelle d'abord la fonction ici en haut. Maintenant, j'appelle la fonction ici. Après, je définis la fonction en bas. On va voir. Si je fais ça, ça n'a pas de problème. Ça veut dire quoi? Du coup, par défaut, je peux définir la fonction avant de l'appeler comme ce que j'avais fait. Ou bien je peux appeler la fonction avant de la définir. Et ici maintenant, je l'ai fait directement. On peut avoir plusieurs codes ici. On peut avoir d'autres instructions ici. Ouais, on peut avoir d'autres instructions ici. D'autres instructions peuvent être ici. On s'en fout de ça. Il peut y avoir des milliers, des dizaines de lignes de code ici avant de venir complètement en bas pour voir là où j'ai défini la fonction. Ça n'a pas d'importance. Par défaut, le PHP ne va jamais en tenir compte de ça. Peu importe l'endroit où vous avez défini la fonction, le PHP s'en fout de ça. Nous ne sommes pas en langage C ici. Vous comprenez? Donc ça va fonctionner. Maintenant, dans quel cas ça ne va pas fonctionner? Dans quel cas, si c'est-à-dire quoi? On définit la fonction ou bien on appelle la fonction avant de définir. Dans quel cas ça ne va pas marcher? Ce que nous avons fait ici, c'est-à-dire quoi? Appeler la fonction avant de la définir. Dans quel cas ça ne va pas marcher? Il y a certaines choses qu'on appelle des fonctions conditionnées. Ouais, non, des fonctions conditionnées. Comme je viens de le dire tout à l'heure, les fonctions n'ont pas besoin d'être définies avant d'être utilisées. Mais lorsqu'une fonction est définie conditionnellement, sa définition doit précéder son utilisation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Admettons, suppose que j'ai dit que cette fonction, c'est une fonction conditionnée. Donc, quand on dit conditionnée, il y a une condition. Vous connaissez déjà les conditions. Donc, je mets if. Je mets if ici. La condition ici, je mets par exemple, en tout cas, une variable ici. La variable, je vais le définir, je vais le déclarer en haut. Paf. Donc, je déclare une variable ici que j'ai nommée var. Et dit la variable vaut sous. Je mets à sous. Donc, vous connaissez déjà, je mets ça à sous, ça veut dire que la condition est toujours vraie. Je mets ça à vrai. À vrai. Maintenant, ici, cette fonction est une fonction conditionnée. Ça veut dire quoi? La fonction est définie si seulement si la valeur de la variable qui est ici vaut true. Ça veut dire que la fonction qui est ici n'est pas définie à tout moment. C'est défini selon une condition, suivant une condition donnée. Maintenant, si j'ai une fonction conditionnée, et puis je fais ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est-à-dire quoi? J'appelle la fonction, j'utilise la fonction avant de définir la fonction. On va voir si ça va marcher. Si je fais ça, je viens ici, j'actualise, on dit fatal error. Ça veut dire que c'est une erreur fatale. Ça ne peut jamais marcher de cette manière. Avant, ça avait marché lorsqu'on n'avait pas une condition ici. Mais dans ce cas, maintenant, ça ne marche pas. Parce que la fonction qui est ici est conditionnée. Et si la fonction est conditionnée, alors il faut définir forcément la fonction avant de pouvoir l'utiliser. Avant de l'appeler. Donc, ici, je dois forcément venir ici. C'est après avoir défini la fonction maintenant que j'ai le droit maintenant d'utiliser ça. Dans ce cas donné. Et si je fais ça maintenant, alors il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre une fonction conditionnée et une fonction non conditionnée. Maintenant, ce qu'on va faire, voilà les différentes parties d'une fonction. On a une partie et le nom de la fonction et les paramètres de la fonction et puis les instructions de la fonction. On avait dit tout à l'heure que une fonction c'est comme un robot que vous appelez, vous lui ordonnez, vous demandez une certaine tâche donnée, il effectue la tâche et il renvoie maintenant un résultat donné. Il renvoie un résultat, une réponse donnée. Dans ce cas ici maintenant, la réponse que nous veut, ça fait simplement un test. Donc ça, ce n'est pas compliqué. Mais nous voulons que la fonction renvoie par exemple un résultat donné. On va parler de tout ça là. Vous allez comprendre. Ici, on va s'attaquer maintenant. On a expliqué tout à l'heure le nom de la, comment on respecte ou bien on écrit, on définit le nom d'une fonction. On va s'attaquer maintenant aux paramètres d'une fonction. Ici, ce qui est ici, comme on a dit tout à l'heure, ça s'appelle paramètres de la fonction, mais ça s'appelle aussi des arguments. Bien sûr que dans certains cas, on utilise la différence entre les deux, c'est-à-dire on utilise paramètres dans le cas où nous sommes dans une fonction très simple ici.
C'est-à-dire, nous sommes en train de coder et nous sommes en train d'utiliser le PHP structural. On utilise les arguments lorsque nous parlons de orienter objet. Bien sûr, bon, nous ne sommes pas encore orientés, je ne veux pas vous mélanger la tête. On peut se permettre d'utiliser les deux thèmes, soit paramètres, soit les arguments d'une fonction. On appelle ici paramètres bien arguments. Maintenant, on sait que comment on dit, on sait qu'on passe des informations à une fonction à l'aide des arguments séparés par des virgules. Ça veut dire quoi? Ici maintenant, supposons que je vais avoir plusieurs variables. Je vais me supprimer tout ce qui est pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Je suppose que j'ai une fonction qui calcule le carré d'un nombre, bien la somme d'un nombre. Je mets ici simplement function. Je mets fonction, je dis somme. Une fonction qui calcule la somme d'un certain nombre donné. Maintenant, je viens ici, je mets ça. Qu'est-ce que la fonction fait? Ça calcule la somme de deux nombres ou bien de trois nombres, je suppose. Donc, je mets ici premier nombre. Donc, je mets paramètre 1. Donc, je mets param 1. Dans là aussi, param 2. Maintenant, regardez très bien comment j'ai défini les arguments qui sont ici. C'est-à-dire les paramètres qui sont ici. Une fonction qui a plusieurs paramètres, on définit ces paramètres en les séparant de virgule, comme ce que j'ai fait ici. Ouais, vous mettez virgule ici, vous mettez aussi virgule ici pour séparer les deux paramètres. Et ici maintenant, je suis à l'intérieur de la fonction, je vais calculer la somme de la fonction. Donc je peux dire simplement ici, je mets return, bon, je mets tout d'abord ici. Je définis une autre variable que je mets résultat. Je mets résultat, et puis le résultat c'est quoi? C'est la somme des deux valeurs passées à l'entrée de paramètres. Donc je mets param 1 plus maintenant param 2. C'est tout. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici maintenant, je retourne maintenant le résultat en faisant return. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc je mets return résultat. Point final. Maintenant, qu'est-ce que cette fonction est en train de faire? Je vais définir, bien créer une fonction qui calcule la somme de deux nombres donnés. Et comme je l'ai dit, je donne le nom de la fonction. Je passe maintenant les deux paramètres, c'est-à-dire les deux nombres donnés. Le premier paramètre prendra en compte la valeur du premier nombre et le deuxième paramètre prendra en compte la valeur du deuxième nombre. Et je viens maintenant à l'intérieur de la fonction. Quelle tâche la fonction va effectuer? Il va calculer maintenant la somme des deux paramètres. Maintenant, je mets ça dans un résultat donné, une variable donnée, quelconque donnée, et je mets maintenant, prends le premier paramètre, plus maintenant le deuxième paramètre, ça veut la somme des deux, et retourne-moi ce résultat. Et pour dire retourner, on utilise return. Pour dire retourne-moi un résultat. Donc le return maintenant, c'est la valeur retournée par cette fonction. Le résultat retourné par cette fonction, c'est ça on met dans return. C'est tout ce que ça fait. Et ce que je veux vous montrer simplement, c'est que quand vous avez une fonction qui a plusieurs paramètres donnés, il a besoin de plusieurs paramètres pour pouvoir travailler. Vous écrivez tous ces paramètres en les séparant de virgule. Le nom de chaque paramètre en les séparant de virgule. Les paramètres sont définis comme une variable. Et vous savez, en PHP, une variable se définit toujours par le nom de la variable précédé de symbole $. C'est tout. Donc je viens ici maintenant, j'ai défini la fonction maintenant. Pour utiliser la fonction simplement, je vais afficher maintenant le résultat que la fonction renvoie. Donc je mets simplement ici echo. Je mets simplement echo quoi? Echo somme. La somme maintenant, et je donne, il fait la somme de 4 et puis 6. On va voir. Je fais la somme de 4 et puis 6, ça donne quoi? Ça donne simplement 10. Voilà ce qu'on obtient, 10. Donc, j'écris, je vais afficher. Vous savez, pour afficher, on utilise toujours echo. Et maintenant, j'appelle la fonction, je lui donne les deux valeurs. La première valeur, c'est 4. La deuxième valeur, c'est 6. On donne ces valeurs maintenant en respectant l'ordre donné. Je vais vous montrer quelque chose. Supposons que ici, je vais dire simplement, je renvoie un résultat donné. Et en plus du résultat renvoyé, je vais saluer la personne qui veut calculer la somme de ces deux nombres. Donc, je mets simplement ici echo, je veux le saluer, je mets echo, le nom de la personne.
Et pour donner le nom de la personne, je veux que si la personne finit de donner ces deux valeurs dont il veut calculer la somme, il donne maintenant son nom. Donc je dis maintenant name. Le nom de la personne. Et simplement ici, qu'est-ce que je fais? Je mets echo name. Ou bien simplement je mets et welcome. Pour dire bienvenue telle personne. Je dis bienvenue telle personne. C'est tout. Je dis welcome à la personne qui a et qui veut calculer la somme de ces deux variables. Donc la personne il donne la valeur du premier variable et il donne la valeur du second paramètre et maintenant il donne son nom. Maintenant moi je calcule la somme des deux valeurs, je renvoie le résultat, mais en plus de ça, je salue la personne qui a fait rentrer et maintenant, qui veut calculer tout plutôt la somme de ces deux noms. Donc voilà ce que j'ai fait. J'espère que vous avez compris. Donc maintenant, il vient ici maintenant, il donne les deux noms et après ça maintenant, il donne son nom. Et si on est ici, je suppose que son nom c'est Marc. Donc il donne Marc. Si je viens ici, j'actualise maintenant, voilà, il dit welcome Marc. Bon, je vais aller à la ligne ici et pour aller à la ligne, vous savez ce que ça permet de faire. Donc, vous savez comment on fait ça. Donc je mets ici BR, je ferme, paf, puis je vais à la ligne, il met welcome Marc, il met 10. Maintenant, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas encore ça. Vous savez que c'est plusieurs paramètres, donc il faut les séparer par virgule, c'est pas un problème. Maintenant, regardez, le premier paramètre qui est ici, ça correspond à la valeur du premier nombre. Le second paramètre correspond à la valeur du second nombre et le troisième paramètre correspond au nom de la personne qui veut calculer la somme de ces deux nombres. Si j'essaie d'inverser ça, c'est-à-dire quoi? Au lieu de mettre ici, je mets la valeur du premier nombre. Ou bien je mets simplement, j'inverse. Je viens ici, je donne d'abord le nom de la personne ici. Je mets mon virgule ici. Avant de donner les deux valeurs. C'est-à-dire quoi? Je donne le nom de la personne d'abord avant de donner maintenant les deux valeurs. Si je fais ça, je viens ici, j'actualise, paf, il y a une erreur. Il y a une erreur. Il dit warning. Et non numérique valide tout ça là. Blablabla. Donc, si vous ne comprenez pas anglais, donc vous avez, il n'y a pas de souci quand même. Mais essayez de lire un peu pour comprendre anglais. Ça veut dire quoi? Il m'a signalé, le PHP a signalé que la valeur, c'est-à-dire à la place de ce paramètre, sa valeur, au lieu de mettre sa valeur, j'ai mis simplement un nom ici. C'est-à-dire un string à la place d'un int, d'un integer, un entier. Mais moi j'ai mis un test à la place d'un entier. C'est-à-dire je n'ai pas respecté l'ordre des paramètres. Et le PHP sort une erreur pour dire attention. Le paramètre qui est ici doit être un nombre. Parce qu'on ne peut pas calculer la somme d'une chaîne de caractères avec un nombre. On ne peut pas faire marque plus 4. C'est pas possible. Donc, vous devez respecter l'ordre dans lequel vous avez défini les paramètres. Si vous définissez des paramètres ici, vous respectez l'ordre dans lequel vous avez défini les paramètres. Forcément, vous devez respecter. C'est ce que je vais vous faire et notifier ça. Vous voyez? Donc, si vous avez paramètre 1, paramètre 2 et name, vous devez respecter ça. Qu'est-ce que vous mettez dans paramètre numéro 1? C'est ça vous respectez ici. Qu'est-ce que vous mettez dans paramètre numéro 2? C'est ça vous respectez. Qu'est-ce que vous mettez dans paramètre numéro 3? C'est ça vous respectez. Vous respectez l'ordre des paramètres. Voilà, non? Donc, voilà comment on fait. Et puis, les arguments ou bien les paramètres s'évoluent de gauche à la droite. Ça évolue de cette façon, de gauche à la droite. Maintenant, nous sommes toujours sur les paramètres, c'est-à-dire les arguments d'une fonction. La première chose, après ça, ce que je veux que vous compreniez encore, et on sait très bien, par défaut, on passe des arguments, on les donne de valeur. Après, en appelant la fonction, on donne des valeurs à ces arguments. Maintenant, et si vous avez une liste d'arguments longs, tout ça, vous le séparez par des virgules, tout ça, on sait tout ça. Maintenant, ce que je veux que vous sachiez encore, vous pouvez dire simplement, par défaut que, ici là, je veux que la personne donne son nom ou pas. S'il veut il veut donner son nom, il a la volonté de donner. S'il ne veut pas, il n'a qu'à rester ici. Regardez, ce que j'ai mis ici, on va respecter l'ordre. Donc on met la somme de 7 et puis virgule 11. Et je veux que
moi, je vais définir ma fonction pour que si la personne veut, il donne son nom. S'il ne veut pas, il ne donne pas son nom. Si moi, je laisse ça ici, la personne ne donne pas son nom. Regardez, si je viens ici, j'actualise, vous allez trouver une erreur fatale. Il dit simplement que la fonction espère 3 arguments. Ici, même moi, je lui ai donné 2. Donc, ça manque un argument. Manque d'argument. Ça veut dire quoi? Si je laisse ça comme ça, si je donne 2 paramètres à ma fonction, 3 paramètres à ma fonction, forcément, si j'appelle la fonction maintenant, je dois passer exactement le nombre de paramètres que j'ai mis ici. Si je ne fais pas ça, le PHP considère ça comme une erreur forcée. Donc, moi, j'ai déjà, j'ai dit, lorsque j'ai défini la fonction, j'ai dit que cette fonction attend à son entrée. Ici, on appelle ça entrée. À son entrée, ça attend 3 paramètres. Mais moi, j'ai mis 2, c'est une erreur. Mais moi, je veux que si la personne veut, il n'a qu'à donner son nom. Si il ne veut pas, il ne donne pas son nom. Vous voyez? Ou bien, oui, ici, il n'a qu'à donner son nom. Si il ne veut pas, qui ne donne pas son nom. Et puis, comme j'utilise toujours ce qui est ici, c'est-à-dire j'utilise cette variable ici, je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc, ce que je veux que si la personne donne son nom, qu'on dit welcome, marque, donne. S'il ne donne pas son nom, qu'on dit simplement welcome. Pour dire ça, je passe une valeur par défaut à cette variable, à ce paramètre. Je lui donne une valeur par défaut. Et pour faire ça simplement, je viens ici, je mets nul. Vous mettez nul ici. Ça dit quoi? La valeur de cette variable est nullable. C'est nullable. Ça peut être nul ou pas. Si c'est nul, alors c'est tout comme si la personne n'a rien mis. Vous savez, rappelez-vous très bien, lorsqu'on a parlé des valeurs, on a parlé de type nul. Qui veut dire, ça veut dire, la variable qui est ici n'a pas de valeur par défaut. Donc si je mets ça simplement, je viens ici. Si je ne passe pas d'argument ici, regardez ce que ça fait. J'actualise, ce n'est plus une erreur, il met welcome tout court, il met 18. C'est considéré que si la personne veut, il n'a qu'à donner son nom. Si il ne veut pas, il laisse. La valeur qui est ici a toujours, la variable qui est ici, mais le paramètre qui est ici a une valeur, mais la valeur c'est nul. Ça veut dire que c'est nullable. Soit on donne, soit on ne donne pas. C'est nullable. Donc, cela rend pas défaut le type est implicitement nullable. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et au lieu de faire ça, le PHP 8, il autorise toujours à faire ce genre de choses. Avant, c'est ce qu'on fait jusqu'à l'avènement de tout ça. Mais maintenant, c'est ne pas trop recommandé d'utiliser ça de cette façon. Au lieu de faire ce que nous avons fait en définissant la valeur de la variable nulle, on peut faire autrement, qui est vraiment recommandé. Pour faire ça autrement, on utilise ce qu'on appelle, c'est-à-dire quoi, des paramètres optionnels. Ouais, on va utiliser des paramètres optionnels. Et pour utiliser des paramètres optionnels, qu'est-ce que vous faites simplement? On vient ici, au lieu de définir ça en nul, vous mettez ici, vous mettez simplement point d'interrogation comme ça. Vous mettez point d'interrogation. Et après le point d'interrogation, vous mettez maintenant le type du paramètre qui est ici. Vous voyez, le type de la variable qui est ici. Donc, pour mettre le type simplement ici, on sait que c'est un autre, c'est string. Donc, vous mettez simplement string, espace, tout court. Vous mettez point d'interrogation et vous collez au point d'interrogation maintenant le type de la valeur qui est ici, c'est un string. Et vous mettez point d'interrogation. Si vous mettez point d'interrogation, on dit que ce paramètre qui est ici est optionnel. Quand on dit optionnel, ça veut dire quoi? Vous donnez ça par volonté. C'est tout. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre une arbre. Quand on vient ici, on actualise. Il y a une erreur ici. Je vais voir. Et même, tout few argument, pas si, tout ça là. Il dit simplement que ici, paf. Donc, si je mets ça optionnel, je vais essayer d'enlever ceci. Bon, c'est tout la même chose. On va essayer de voir ce qui ne passe pas, ce qui ne marche pas. Donc, nous allons vérifier encore. Bon, ici, ça met, c'est très bien. On me point d'interrogation, mais string, c'est-à-dire quoi, le type de la variable, du paramètre plutôt. Et puis on donne son nom. Et ici, on a le choix de le mettre, mais de ne pas le mettre. Quand on va essayer encore d'actualiser, je vais essayer de lire ce que ça met. Ça met too few arguments to function to pass it in temps. Donc, 3 expected. Il dit que ici, à la 21e ligne, la fonction somme espère 3 arguments, mais on a passé 2. Donc ici, par exemple, si on remplace ça par nul,
remplace ça par nul, on vient ici, on actualise, il met welcome 18. Vous voyez? Donc, en tout cas, c'est à vous de voir ce que vous avez. Soit vous utilisez directement ici, vous mettez ici, égal nul. C'est tout. Donc, vous mettez nul et ici, vous ne passez rien. Ça va quand même prendre ça comme nul. Vous voyez? Donc, quand il n'y a pas ici, c'est nul. Maintenant, ça met welcome tout court. Parce que la valeur de ce paramètre est nulle. Maintenant, si on remplace ça ici, on peut dire non, hein, moi j'ai un nom, je me marque. Je vais afficher mon nom, je me marque simplement. Et bien sûr, je mets ça entre quotes comme ça. Pareil, c'est du string. Je mets ça, j'actualise, paf, il met welcome, marque. Donc, si la personne choisit de mettre son nom, il met son nom. S'il met son nom, ça va afficher. Il ne met pas son nom, ça ne va pas afficher. Là, c'est comme si nous avons, on appelle ça des paramètres nullables. Voilà, ou bien des paramètres optionnels. On a rendu ce paramètre optionnel. Soit on met, soit on ne met pas ça. L'utilisateur a le choix de mettre ou bien de ne pas mettre ça. Mais si vous ne mettez pas ça, ça réclame forcément. Ça doit forcément réclamer, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, à part ça, et vous pouvez, vous savez, vous pouvez aussi passer des valeurs par défaut pour des arguments. Pour des arguments. Regardez, par exemple, ici maintenant, je vais mettre ici. Et si la personne met son nom, je ne vais pas mettre. Si met son nom, je mets welcome mark. C'est-à-dire welcome le nom qu'il a mis. Mais dans le cas où il ne met pas son nom, je vais mettre simplement peut-être welcome mon ami. Voilà, non, mon ami. Donc, je mets une valeur par défaut à ce valeur que je vais nommer, par exemple, mon ami. C'est tout. Je mets ici mon ami, tout court. Et ça peut être féminin comme masculin. Je mets en parenthèse ici E pour dire féminin comme masculin. Bien sûr, vous avez le choix de mettre ça. Hein. Moi, je suppose que le client est soit masculin mais féminin, on ne sait pas. Donc, si arrivé ici, on met Marc. Regardez, quand on actualise, ça met toujours welcome Marc. Si on met John ici, on met John. John, ça met toujours welcome John. Donc, ça fonctionne. Mais dans le cas où on ne va rien mettre, si on ne met rien, paf, j'enlève ceci et paf, il met welcome mon ami. Ça veut dire qu'on a donné une valeur par défaut à ce paramètre. Dans le cas où on met quelque chose, il prend ce qu'on a mis en compte. Quand on ne met pas, on ne met rien, il prend cette valeur par défaut. Il affiche ça. C'est très sympa. Ça fonctionne de cette manière. Ce que je veux juste que vous sachiez, c'est-à-dire le PHP vous autorise à utiliser le type nul comme valeur par défaut ou bien à définir une valeur ici par défaut. Vous voyez? Donc si vous mettez, vous ne mettez pas, on s'en fout, ça va fonctionner. Mais dans le cas où vous n'avez pas défini une valeur par défaut ou bien vous n'avez pas mis la valeur, c'est-à-dire vous n'avez pas rendu le paramètre nullable, là, si vous utilisez ça de cette manière, vous manquez d'entrer la valeur d'un paramètre, alors ça va faire, ça va afficher une erreur, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez? Donc, supposons que je n'avais pas mis ceci de cette manière, je n'avais pas défini une valeur ici par défaut. Je fais ici, j'actualise, paf, il met erreur fatale. Vous voyez, il réclame ça. Donc, si vous ne voulez pas, vous voulez définir une fonction dans laquelle il y a un paramètre par le choix que vous avez, c'est-à-dire quoi, vous entrez ça par le choix, alors vous rendez ça soit nullable, soit vous définissez une valeur par défaut. Donc c'est ce que je veux vous montrer ça. Maintenant la seconde chose que je veux vous montrer simplement, si vous utilisez des arguments avec des valeurs par défaut avec d'autres arguments sans valeur par défaut, comme ici maintenant, ici ce paramètre ou bien cet argument a une valeur par défaut. Et les deux premiers paramètres n'ont pas une valeur par défaut. Si vous utilisez ça, maintenant, le paramètre qui a de valeur par défaut doit être placé à la suite de tous les autres paramètres sans valeur par défaut. Comme ce que j'ai fait ici. Supposons que, pour montrer ce que je suis en train de dire, j'enlève ceci. Paf. Je déplace ça ici. Paf. Je déplace ça. C'est le paramètre qui a de valeur par défaut ça. Mais je le mets ça au premier niveau. Et les autres viennent après. Les autres n'ont pas de valeur par défaut. Si j'actualise ça, je viens ici, j'actualise ça, paf, ça montre une erreur directement. Ça va montrer une erreur. Mais dans le cas où je vais inverser ça, j'inverse. Je le mets ici à la suite des autres, simplement, paf, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez? Donc, si vous avez une fonction qui a
le mélange des paramètres. Il y a des paramètres qui ont de valeur par défaut, il y a des paramètres qui n'ont pas de valeur par défaut, il y a des paramètres qui sont nullables, il y a pas de paramètres, il y a des paramètres qui ne sont pas nullables. Vous mettez le paramètre qui a de valeur par défaut ou bien qui est nullable complètement à la fin, c'est-à-dire à la suite des autres paramètres qui n'ont pas de valeur par défaut. Donc vous définissez les paramètres qui ont de valeur par défaut d'abord avant de définir maintenant les paramètres qui ont de valeur par défaut. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que je vais vous montrer ça. Maintenant, après ça aussi, parlant toujours des paramètres, bien des arguments, il y a ce qu'on appelle passage d'argument par référence. Passage d'argument par référence. Maintenant, par défaut, si vous changez la valeur d'un argument dans la fonction, cela ne change pas sa valeur à l'extérieur de la fonction. Pour vous montrer ça, très simple, c'est quoi? Je mets ici et je vais enlever ça. Je ne veux pas définir valeur par défaut. Donc, je donne valeur. Mais je viens ici simplement, je dis, ici, on modifie simplement la valeur de ce paramètre. Vous comprenez? La valeur de ceci, ou bien je modifie la valeur de ceci. Je modifie paramètre 1, sa valeur. Donc, je mets param 1. Donc, je dis ici, je modifie sa valeur, je mets par exemple 50 ou bien 40. Je mets 40. Vous voyez? Je reviens ici maintenant. J'affiche maintenant echo Dora param 1. Je mets ça. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ce que je fais simplement ici, je définis d'abord. Vous savez très bien qu'avant d'afficher ceci, il faut que je définisse ça à l'extérieur de la variable. Parce que ça là, qui est ici, c'est un paramètre passé. Et puis ce paramètre n'existe qu'à l'intérieur de cette fonction. Donc ça n'existe pas à l'extérieur de cette fonction. Donc il faut définir d'abord param. Vous comprenez? Je peux définir ça en haut ici, soit ici. Je définis ça en haut. Par exemple. Je mets param. Donc j'ai dit, bon, ça n'a pas de valeur par défaut, donc je mets ça à nul. Vous savez, quand on ne veut pas définir valeur par défaut, on met ça à nul. C'est pas forcé. Donc je mets ça nul. Nul. Maintenant, je viens ici maintenant. J'ai dit, je l'envoie à cette fonction. Maintenant, à l'intérieur de la fonction, je modifie maintenant sa valeur. Je modifie sa valeur à l'intérieur de la fonction. Et je viens ici, je l'affiche après avoir affiché la fonction, le résultat de la fonction. Vous comprenez? Et tout d'abord, je fasse ça. Welcome, tout ça. Bon, ça peut rester là, c'est pas un problème. Ici, le paramètre 1, je l'ai défini à 7. Et puis ici, je mets marque, comme d'habitude. Je mets ça, bien sûr, entre et en guillemets plutôt. Donc, ici maintenant, regardez ce qu'on va afficher maintenant. Paf, il met welcome, ceci, et il affiche 51. Tout d'abord, echo 51, echo param 1. Je viens ici, je modifie tout d'abord la valeur de param. Je modifie la valeur de param, je mets ça à bon, je mets ça à combien? Je mets ça à 7. Je passe ça maintenant à ceci. Paf, il met syntaxe alors echo. Oui. Echo. Somme, tout ça là. Oui, c'est bien. Je comprends. Parce que je ne dois pas passer ça ici. Parce que j'ai echo ici. Par conséquent, je ne passe pas ici. Donc, ce que je vais faire simplement, au lieu de mettre echo ici, directement, je vais mettre echo ici. C'est bon. Je crois que ça devrait fonctionner de cette manière. Je mets echo ça. Et puis, unexpected syntaxe. Alors, ok. J'ai ici. Je viens. J'avais oublié simplement le point virgule ici. Ça fonctionne. C'est cool. Ok. Ici, je mets echo ceci. Et puis, je vais à la ligne d'abord. Je vais à la ligne. Pour aller à la ligne ici, il suffit de faire truc là. Je mets BR ici. Et puis, je ferme. Paf. Ok. J'ai oublié ça là. C'est bon. Maintenant, je vous explique très rapidement. C'est-à-dire, j'ai défini
un paramètre ici, une variable ici. Je définis une variable. Je l'ai initialisé à nul. Donc, ça n'a pas d'importance. Je peux même faire comme ça. Ça va toujours fonctionner. Ça n'a pas d'importance. Donc, je déclare, je fais la déclaration d'une variable ici. J'ai ma fonction ici. Qu'est-ce que la fonction fait? La fonction reçoit à son entrée un paramètre ici, la valeur de paramètre 1. Et puis, à l'intérieur de cette fonction, maintenant, je modifie maintenant la valeur de la variable. Je mets ça à 40. Et puis, qu'est-ce que je fais? La valeur modifiée, maintenant, je prends la valeur modifiée, maintenant, je fais plus ceci. Et maintenant, je retourne le résultat. Donc, echo ici, maintenant, va retourner le résultat de quoi? De ce paramètre 1 plus paramètre D. Ici, quand je reviens ici, maintenant, le paramètre 1, maintenant, je l'ai passé 7. La valeur 7. Parce que ici, regardez, j'ai pris la variable que j'ai déclarée ici, j'ai passé sa valeur à 7. Et quand j'ai passé sa valeur à 7, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie les 7 qui sont ici. Je lui envoie 7. C'est comme si ici, j'ai mis simplement 7. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si j'ai mis 7. Maintenant, je l'envoie 7 maintenant. Normalement, il devrait faire 7 plus 11, ce qui va donner combien? Ce qui va donner 18. Mais, lorsque je lui passe le paramètre ici, la valeur de la paramètre, une fois à l'intérieur de la fonction, il modifie maintenant la valeur de ce paramètre. C'est-à-dire, il modifie le 7 qui est ici, il le remplace par 40. Maintenant, au lieu de faire 7 plus 11, il fait maintenant 40 plus 11. D'où le résultat que j'obtiens ici. Donc, s'il fait 40 plus 11, ça donne 51 qui est ici. 51 qui est ici. Et maintenant, j'ai dit, après maintenant, j'affiche ce paramètre. Et lorsque j'affiche paramètre 1, ça affiche ce résultat, la valeur de ce résultat, ça affiche 7. Or, j'ai déjà modifié la valeur une fois à l'intérieur de ceci. Normalement, lorsque j'ai modifié la valeur ici, je l'ai modifié à 40. Normalement, il devrait m'afficher ici maintenant 40, les 40. Parce qu'il a pris 40 plus 11. C'est pour ça qu'on a obtenu 51. Maintenant, lorsque je viens ici, je dis maintenant de réafficher maintenant la valeur de ce paramètre qui est ici. Il devrait m'afficher 40. Normalement, si on allait penser de façon très simple. Parce que j'ai modifié la valeur ici. Le problème, c'est que si je modifie la valeur d'un paramètre à l'intérieur d'une fonction, cette valeur ne se modifie pas à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Lorsque j'envoie, ça dit quoi? La valeur de ce paramètre à cette fonction, ce n'est pas le vrai, ou bien, j'ai dit, c'est pas la vraie variable que je l'ai envoyée. Lorsque j'envoie cette variable à cette fonction, ce n'est pas la vraie variable en réalité que j'ai envoyée à la fonction, mais j'ai envoyé une copie de cette variable à la fonction. C'est une copie de paramètre 1 que j'envoie à la fonction somme. Et prend la copie maintenant et modifie maintenant la valeur de la copie à 40 et lui prend ça pour effectuer ses calculs. Du coup, la vraie variable avec sa valeur est toujours ici. Les 7 sont toujours stockés dans la mémoire. Donc, c'est ceci maintenant, c'est la copie de ceci qui est ça, qui l'a modifié. Il a agi simplement sur la copie et non sur l'original. Et du coup, lorsque vous m'avez dit écho, d'afficher paramètre 1, ça affiche la vraie valeur de la variable et non sa copie. Parce que ici, c'est une copie. Mais ce que moi je veux, en réalité, je veux que même si on modifie la valeur à l'intérieur de la fonction, il faut que ça soit modifié aussi à l'extérieur. Maintenant, je dis, au lieu d'envoyer une copie de cette variable à ma fonction, je vais envoyer l'authenticité, c'est-à-dire quoi? L'original de la variable à la fonction. Et si j'envoie l'original de la fonction, de la variable à la fonction, donc en agissant sur la variable à l'intérieur de la fonction, on va agir directement sur l'original, c'est-à-dire quoi? Sur la variable elle-même et non sur la copie. J'espère que vous avez compris. En tout cas, essayez de commenter la vidéo si vous avez compris. Laissez-moi savoir pour que je puisse savoir encore si après il faudrait que je fasse des exemples encore plus concrets pour que je puisse comprendre. Donc pour faire ça simplement, et on dit simplement que vous êtes en train de passer un argument par référence. Vous voyez? Et pour faire ça, comment faire? Vous devez passer ces arguments et comment dire? Pour modifier l'original, au lieu d'envoyer copie, pour envoyer l'original, il faut faire quoi? Il faut simplement passer l'argument par référence. En ajoutant quoi? En ajoutant un E commercial devant l'argument, c'est-à-dire devant la valeur de l'argument dans la déclaration de la fonction. Donc je viens dans la déclaration de la fonction, je mets simplement E commercial devant ici. Maintenant, si je mets E commercial devant ici,
Si je mets E commercial maintenant, c'est supposé que je ne suis pas en train de passer la copie de cette variable à ma fonction, mais je suis en train de passer l'originalité, bien l'original de la variable à ma fonction qui est ici. Est-ce qu'on se comprend? Si on vient ici, on va essayer de voir. Quand on va actualiser ça maintenant, au lieu d'afficher 7, maintenant il affiche 40. Parce que je n'ai pas passé une copie de cette variable à ma fonction, mais j'ai passé la variable elle-même à ma fonction. Du coup, quand on agit sur la variable à l'intérieur de la fonction, c'est comme si on agit directement sur le paramètre qui est ici. Donc quand on met param égal à 40, donc c'est comme si on a supprimé, on a écrasé le 7 qui est ici, on l'a remplacé par 40. Avant, ce n'était pas comme ça. Parce qu'il y a ajouté simplement ces signes, c'est-à-dire E commercial devant la déclaration de la variable ici. Alors, au lieu de prendre la copie, prendre l'originalité de la fonction et c'est tout. Donc si je mets 50 ici maintenant, ça prend mon 50, ça fait 50 plus 11. 50 plus 11, c'est qu'avec 61. Et si j'affiche ici, ça doit afficher 50. Je viens ici, ça affiche ça avec 50. Mais si je ne mets pas ça, paf, ça va afficher le 7 qui est ici. Voilà la différence entre passer un argument par référence et passer un argument de façon très simple, c'est-à-dire par défaut. Je tiens vraiment à vous notifier ça parce que vous aurez besoin de ça. Maintenant, si je viens ici, maintenant, regardez quelque chose. Je viens ici, je vais vous faire montrer que je viens ici, je mets par exemple 7 ici. Au lieu de passer le paramètre ici, je passe 7. Si je viens ici, j'actualise, paf, c'est une erreur. Il met simplement, il met only variable can be passed by reference. Il dit ici que c'est seulement une variable qui peut être passée par référence et non une valeur. C'est qu'il c'est une valeur. Par conséquent, si je mets le paramètre d'un argument et je mets E commercial dedans, ben je vais passer l'argument par référence. Ça veut dire quoi? Je ne peux plus passer la valeur de la variable comme je passais ça avant. Au lieu de mettre 7 en du comme ça, je dois déclarer une variable maintenant et je mets c'est la variable que je passe. Donc c'est une variable que je dois passer ici et non une valeur. Parce que je mets ici un passage par référence. Donc c'est une variable utilisée et non un valeur en du comme ce qui est utilisé pour ici. Les deux autres ne sont pas passés par référence. Donc je utilise des variables en du comme ça, des valeurs en du. Mais ici c'est un paramètre que je dois passer. Donc c'est une erreur de passer une valeur en tant qu'argument qui est supposé d'être passé par référence. Ici maintenant c'est des arguments que j'ai passés. Mais ici c'est une variable par référence que j'ai passée. Donc je ne sais pas si vous avez compris quand même, mais ce sont des fonctionnalités du PHP quand même, et c'est très puissant. On aura le temps d'effectuer beaucoup de pratiques qui va vous aider à comprendre ces choses là. Donc la seconde chose que je veux que vous sachiez, c'est quoi? Si vous utilisez des arguments avec valeur par défaut et avec d'autres valeurs sans défaut, la première doit être placée à la suite de tous les autres paramètres, tout ça là, je vous ai déjà dit ça. Donc il y a encore une dernière chose que je veux que vous sachiez d'abord sur les arguments. Ce que vous sachiez, il y a ce qu'on appelle liste d'arguments à nombre variable. Ça veut dire quoi? Ici, je vais calculer la somme de ces variables. Vous comprenez? Je vais calculer la somme des variables. Ici, maintenant, j'ai mis deux variables. Supposons que c'est pas du tout, c'est un peu, c'est trop spécifique. Quelqu'un peut venir dire que lui veut calculer la somme de 3 variables, l'autre ça veut calculer la somme de 4 variables, 5 variables, 10 variables. C'est comme une calculatrice par exemple. Et la fonction qui calcule la somme des variables dans la calculatrice, c'est pas limité. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez calculer la somme de 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres. Donc pas d'avance, à l'avance plutôt, vous ne savez pas le nombre de paramètres que l'utilisateur veut passer. Si vous développez votre application web maintenant qui va permettre de calculer la somme d'un nombre passé en argument, vous ne pouvez pas dire à vos utilisateurs qu'ils sont obligés de passer 2 nombres, ou bien 3 nombres, ou bien 4 nombres. Vous voyez? Parce que vous ne savez pas à l'avance combien de variables, combien de nombres il veut calculer les sommes. Donc par conséquent, vous utilisez ce qu'on appelle des arguments à nombre variable, bien des paramètres à nombre variable. Comment ça se fait? Ça se fait simplement. Supposons que je vais calculer, je vais réécrire complètement ce qui est ici, la fonction qui est ici. Je réécris ça de façon complète. Donc, je viens ici pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, je ne sais pas. Je vais créer une fonction qui calcule la somme des nombres donnés. Si les nombres sont 2, il fait la somme de 2. Si c'est 3, il fait la somme de 3. Si c'est 4, il fait la somme de 4. Mais s'il utilise ce que j'avais utilisé avant, j'étais limité à 2, soit à 3, soit à 4. Je passe 3 arguments, il va faire la somme de 3 arguments. Je passe 4, il va faire la somme de 4. Mais ici,
il a la possibilité de faire jusqu'à l'infini. Pour faire ça simplement, vous donnez le nom des variables ici. Donc je mets ici les nombres. Donc les nombres simples en S. Il y a plusieurs nombres. Maintenant, cet nombre-là, c'est illimité. Et pour dire c'est illimité, ça veut dire c'est variable. Ça peut être 2 nombres, 3 nombres, 4 nombres, 5 nombres, 6 nombres. Vous mettez, vous précédez ça là de points de suspension. Ça veut dire 3 points comme ça. Vous mettez 3 points ici. Du coup, en mettant 3 points, vous êtes en train de dire que le paramètre qui est ici, bien l'argument qui est ici, est un argument à nombre variable. Et ici maintenant, vous faites maintenant, vous calculez maintenant la somme. Je mets ici par exemple résultat. Le résultat maintenant sera la somme de tous les nombres qui est passé. Du coup, si je viens ici, je mets écho. Maintenant, je mets somme ici. Et puis, somme de 1, 2, 3 nombres. Ça veut dire quoi? Je vais calculer peut-être la somme de 7 plus 2 plus 3. Vous voyez, 7 plus 2 plus 3, ça va être 12. Exactement. Donc, je vais calculer la somme de 12. Je viens ici. Je vais utiliser quelque chose très rapidement et qu'on n'a pas encore vu. Ici, la variable qui est ici est considérée comme un tableau. On n'a pas encore vu un tableau. Un tableau, je vais prendre l'exemple si vous connaissez déjà Excel, je vais prendre l'exemple d'Excel très rapidement. Vous rangez les trucs en cellules et puis en ligne, tout ça là. Le tableau simplement, c'est une autre variable donnée qui permet de prendre plusieurs variables à la fois. Ouais. Si vous voulez définir 10 variables maintenant, et si on va utiliser nos variables scalaires très simples comme ça, on va définir ça. Première variable, on va l'assigner premier nombre. Deuxième variable, on va l'assigner deuxième nombre. Troisième variable, on va l'assigner troisième nombre. Mais avec les tableaux, vous définissez une seule variable, vous lui donnez un nombre illimité de variables données. Ceci est comme un tableau. Et sur les tableaux, on utilise une forme de boucle donnée qu'on appelle for each. On n'a pas encore vu ça, mais je vais rapidement utiliser pour montrer ce que je vais montrer ici. Lorsqu'on va voir les tableaux, on va encore revoir ça là et puis vous allez comprendre. Mais je tiens quand même à vous balayer ça très rapidement. Donc, vous mettez simplement for each. Et quand vous mettez for each, la variable ici, c'est nombre. Donc, for each nombre. Donc, je mets ici c'est nombre. Et c'est le point ici. Point. Donc, as nombre, c'est le plus pluriel ici. C'est un pluriel ici, mais c'est pas pluriel là. Et je mets ici maintenant. Qu'est-ce que je fais ici? Ce que j'ai dit simplement ici, c'est que. Et je suis en train de dire simplement que. Donc, j'ai déjà, il n'y a pas de point de suspension. Je suis en train de dire, parce que ça trouve que c'est une erreur. Ce que j'ai dit simplement, j'ai dit de prendre toutes les valeurs qui sont ici, dans le nombre, et de parcourir chaque valeur plutôt. De parcourir chaque valeur. Vous voyez? Il va parcourir chaque valeur. Et quand il parcourt chaque valeur maintenant, quand il parcourt la première valeur, il met ça dans cette variable. Quand il parcourt la seconde valeur, il met ça dans cette variable. Quand il parcourt la troisième valeur, il met ça dans cette variable. C'est ce que for each permet de faire. Je vais réexpliquer ça. On va parler des tableaux, on va parler de for each. Et quand il parcourt ça, s'il trouve la première valeur, il fait quoi? Je mets simplement résultat. Je mets simplement résultat. Et ce que je vais lui dire simplement que de prendre résultat et de lui ajouter quoi? De lui ajouter ceci. Maintenant, pour dire ajouter, je mets plus. Vous mettez plus égal nombre. Donc je mets $, ici, nombre. C'est tout. Et il finit maintenant, il renvoie ceci. Très simple pour vous expliquer ce que j'ai fait ici simplement. J'ai dit, quand tu prends ceci, on a dit c'est plusieurs variables qui sont ici. Ça dépend du nombre de valeurs qu'on a mis ici. Et tu prends ça maintenant. Tu prends la première valeur. Tu parcours toutes les valeurs qui sont là. Donc, une fois sur la première valeur, tu prends la première valeur. Tu le sors de cette variable. Cette variable, j'ai mis nombre au pluriel. Et j'ai mis ici au singulier. Donc, tu prends la première valeur. Tu mets ça dans cette variable. Et quand tu mets ça dans cette variable, tu entres dans la boucle. Et quand tu entres dans la boucle maintenant, tu déclares une variable que j'ai nommée résultat. Et j'ai nommé résultat. Je l'ai mis sa valeur initialement à 0. Donc, je peux mettre ici même. Je mets résultat, j'initialise sa valeur à 0. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu prends ceci maintenant et tu ajoutes maintenant ce qui est ici. Donc chaque fois, quand tu parcours, tu mets ici, tu ajoutes ça à résultat. Chaque fois, quand tu parcours, tu mets ça, tu ajoutes à résultat. Et je fais ça de cette façon. Et quand il finit d'ajouter, quand toutes les valeurs
qui sont ici vont finir maintenant. Il va retourner maintenant le résultat. Et moi, je viens ici maintenant, je passe 3 valeurs. Ça va me retourner. Paf. Ça me retourne ici 3. Non? Je viens. Ça me retourne quoi? 3. Je dois mettre ici plus égal. C'est que j'ai mis un plus égal. J'ai mis plus égal. Je crois que c'est bien. Hein? Mais si je viens ici actualiser, il met 3. Ok, je vois. Ok, je décale. Parce que vous voyez, quand je laisse le résultat ici maintenant, c'est que chaque fois quand il parcourt la boucle, il vient ici, il réinitialise la valeur de résultat à 0 avant de rajouter. Et il revient encore, il réinitialise à 0. C'est pas bon. Par conséquent, je vais déclarer ceci en dehors de la boucle. Donc, je déclare ça ici à 0. Je mets sa valeur à 0 et c'est pour maintenant. Du coup, quand il vient ici, il ne réinitialise plus ça. J'ai déjà initialisé ça à 0 en dehors, au début ici. Donc, je fais ça. Paf, ça fait 12. Donc, ça fait 7 plus 2 plus 3, ça fait 12. Si je mets deux valeurs, ça dit 7 plus 2, il met 9. Donc, je peux mettre autant de valeurs que je veux. Je peux mettre 3, je peux mettre même 4, je peux mettre 70, ainsi de suite. Autant de nombres que je veux. Et ça fonctionne maintenant, 86. Ça là maintenant, ça fonctionne exactement comme une calculatrice qui permet de calculer, une fonction de calculatrice qui permet de calculer la somme d'une valeur. Donc, c'est illimité. Donc, ici maintenant, on appelle ça paramètre à nombre variable. Voilà, non? Donc, je vais vous montrer ça ici. Et en plus de ça aussi, le PHP, et pour finir, le PHP 8 a introduit tout récemment les arguments nommés, les arguments nommés. Les arguments qu'on appelle les arguments nommés. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Les arguments nommés permettent simplement de passer des arguments à une fonction en s'appuyant sur le nom du paramètre au lieu de la position du paramètre. Ceci permet de rendre maintenant l'ordre des arguments indépendant et permet d'ignorer plutôt les valeurs par défaut arbitrairement. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous, lorsque nous sommes en train de calculer les fonctions, ce que je vais faire simplement, je vais, comment dire, je vais commenter tout le code qui est ici. Pour commenter un code en utilisant Visual Studio, vous pouvez appuyer sur CTRL 2 points. C'est tout ça à commenter tout. Je vais créer une autre fonction. Fonction ici que je vais nommer. Et bon, je vais nommer par exemple, je mets ces fonctions. Donc je mets ça faux. Comme ça, je lui passe maintenant ces arguments. Si je mets premier paramètre, je mets param 1. Param 2, je vais m'arrêter là. Param 2. J'entre dans la fonction maintenant. Et puis, bon, j'essaie de faire tout ce que je vais faire ici. Quand je viens ici, je vais appeler la fonction faux. Appeler la fonction faux. Je vais passer les paramètres. Je dois passer ça en suivant l'ordre qui est ici. Rappelez-vous, je vous ai montré ça tout à l'heure. On ne mélange pas l'ordre des paramètres. Si le paramètre qui est ici, c'est un string, donc je dois mettre le string ici d'abord. Ça veut dire, je dois mettre la valeur de paramètre 1, valeur 1 d'abord, avant de mettre valeur 2. Je dois suivre l'ordre de déclaration des paramètres ici, forcé. Rappelez-vous, je vous ai montré. Mais le PHP 8 a fait quelque chose de très sympa. C'est que ça a introduit ce qu'on appelle les arguments normés. Donc, les arguments normés, comme je vous l'ai dit, ça permet de ne plus suivre l'ordre avant de définir les paramètres. Les valeurs de paramètres, on n'a plus besoin de suivre l'ordre qui est ici. On peut faire ça n'importe quoi. Du coup, on peut mettre valeur 2 ici avant de mettre valeur 1. Ça ne va pas me faire quelque chose. Pour faire ça simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous mettez paramètre 1. Et paramètre là, vous faites précéder de paramètre. Vous lui donnez un nom au paramètre 1. Donc, je peux dire, par exemple, son nom maintenant, c'est par exemple, je peux dire c'est un nom. Donc, je mets name. Et vous mettez name, vous mettez 2 points. Paf. Et je viens ici encore. Je mets par exemple, c'est mon âge par exemple maintenant. Je mets âge, je mets 2 points. Paf. Je mets name, je mets 2 points. Et puis je mets maintenant la valeur du variable. Et ici aussi, je mets 2 points ici. Je mets maintenant, je donne un nom à ce paramètre. Je mets 2 points. Je donne maintenant je déclare maintenant le paramètre. Et puis aussi, je donne un nom au paramètre. Je mets 2 points, je déclare le paramètre. Et du coup, quand il vient ici, je vais utiliser faux maintenant. Je n'ai pas besoin de suivre maintenant l'ordre. Je peux mettre ici, je mets simplement name.
paf, je mets 2 points et c'est mon nom. Je vais mettre maintenant, c'est Ronas Dev. Ronas Dev. Et puis ici aussi, je mets, c'est âge. Je vais définir âge maintenant. Je mets 2 points. Et puis pour l'âge aussi, je dis que l'âge c'est, par exemple, c'est 18. Est-ce que vous comprenez? Du coup, ça là, ça suit tout l'ordre. Je peux définir maintenant l'âge avant de définir le nom. Ça va fonctionner. Je viens ici, je définis l'âge d'abord avant de définir nom. C'est tout. C'est la différence ça. Donc peu importe, si j'ai 10, je peux avoir 10 paramètres ici. Je nomme tous les 10 paramètres. Je leur donne un nom. En faisant name 2 points, je donne un nom à tout. Et arrivé ici maintenant, je m'en fous de l'ordre. Je peux mettre un paramètre qui est au début, je peux le mettre à la fin, au milieu, et ce qui est au milieu à la fin, on s'en fout. Lorsque je vais appeler la fonction maintenant, j'appelle simplement le nom de la fonction, je mets 2 points maintenant, je donne la valeur. Et ça fonctionne uniquement sur PHP 8. Si vous êtes en dessous de PHP 8, par exemple, vous êtes ici pour vérifier la version de votre PHP, vous venez ici simplement, vous cliquez, faites clic gauche, et vous venez ici. Et vous venez sur version, et vous pouvez modifier les versions. Vous pouvez modifier les versions. Donc si vous utilisez PHP 8, ça va fonctionner. Mais au-delà de, en dessous de PHP 8, PHP 7 ne supporte pas ça. Et ça fonctionne. Donc vous n'avez pas besoin maintenant de suivre l'autre comme ce que j'avais dit précédemment. Ouais, non. Et il faut savoir aussi que les arguments nommés peuvent être combinés avec les arguments qui ne sont pas nommés, c'est-à-dire les arguments positionnels. Maintenant, auquel cas, lorsque vous allez mélanger les arguments nommés avec des arguments positionnels, les arguments nommés doivent venir après les arguments positionnés ou bien les arguments positionnels, comme ce qu'on avait vu dans le cas où on utilise des arguments et comment dire, qu'on donne des valeurs par défaut. Vous comprenez? Donc vous utilisez ça de cette façon. Après ça, je vais vous parler d'une chose encore très rapidement. Je vais vous parler des fonctions variables. Il y a ce qu'on appelle des fonctions variables. Regardez, on va effacer ce qui est ici rapidement. Le PHP possède, c'est-à-dire beaucoup de ressources concernant les fonctions. On ne peut pas parcourir tout. On va parcourir simplement quelques-uns. Il y a aussi ce qu'on appelle des fonctions variables. Vous voyez? Et le PHP supporte le concept des fonctions variables. Cela signifie que si le nom d'une variable est suivi de parenthèses, si le nom quoi? Le nom plutôt d'une variable est suivi de parenthèses, PHP recherchera une fonction de même nom et essaiera de l'exécuter. Cela peut servir entre autres pour faire des fonctions de rappel, mais des tableaux de fonctions, ça dépend. Ce que je suis en train de, je vais vous montrer ça. Je viens ici, j'ai défini ma fonction somme qui est ici, très bien, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Je viens ici maintenant, je définis une variable ici. Je dis que la variable là, son nom, je donne func pour dire que c'est une fonction qui veut passer dans la variable. Maintenant, je mets égal ici et je donne maintenant son nom, je passe une valeur à la variable qui est ici. Et la variable, je passe maintenant le nom de cette fonction dans cette variable. Je mets somme comme chaîne de caractères et je mets point virgule ici. Et du coup, si je viens ici maintenant, je mets $. J'appelle maintenant ma variable qui est ici et je mets 2 points. Cela veut dire que c'est comme si je suis en train d'appeler cette fonction somme. Donc si je mets, je passe les valeurs comme 4 et 6 maintenant, ça va calculer la somme. On va voir. Quand on fait ça, on vient ici, vous allez trouver. Donc ici c'est écho plutôt. Faut pas oublier écho pour afficher ça. Donc on met écho, on vient ici, pap, ça met 10. Ouais. Je n'ai pas appelé somme directement, hein. J'ai appelé simplement func, la variable qui est ici. Mais parce que j'ai mis parenthèse ici, il considère que cette fonction qui est, cette variable qui est ici, est une fonction. Et qu'est-ce que PHP fait? PHP va rechercher une fonction du même nom, comme du même nom que la valeur de cette variable. Parce que la valeur de cette variable c'est somme. Maintenant, PHP va rechercher maintenant une fonction du même nom que somme. Et quand il va trouver ça, il va exécuter maintenant la fonction. C'est tout. Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça simplement c'est que vous avez créé un logiciel bien bon, en tout cas une application web par exemple maintenant qui permet de faire plusieurs, qui a plusieurs tâches. Alors, ça permet de calculer la somme, ça permet de calculer le produit, ça permet de calculer le racine carré, ça permet de calculer le carré, ainsi de suite. Donc vous allez écrire la fonction qui calcule la somme, la fonction qui calcule le produit, la fonction qui calcule et en tout cas variable absolue, la racine carré, tout ça. Et vous définissez simplement une variable ici. Vous pouvez mettre maintenant une liste déroulante. Vous savez comment faire une liste déroulante avec HTML.
J'ai déjà fait ça dans la formation parlant d'HTML. Donc, vous définissez une liste d'ordonnances simplement et vous créez une variable ici. Et c'est tout. Et vous dites si la personne clique sur calculer la somme, c'est tout. Quand il fait calculer la variable qui est ici, là, on va lui affecter la fonction somme. Et puis, il vient ici, ça va calculer la somme. S'il clique sur produit, on va affecter à cette variable maintenant et la fonction produit. Et c'est tout. Donc maintenant, cette variable maintenant là est une... c'est-à-dire, on appelle ça est une fonction variable. C'est tout. Est une fonction variable. Quand on dit variable, ça dit que donc sa valeur va changer en fonction de ce que l'utilisateur veut faire. C'est tout. C'est très utile. Les gens utilisent ça beaucoup et puis ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. C'est à vous de voir quand même. Après ça, la dernière chose, je vais revenir sur return, qui est ici. La valeur qu'une fonction retourne. Ici maintenant, on a retourné le résultat ici. Si vous ne mettez rien, c'est comme si la valeur retourne nul. Là maintenant, c'est dans le cas où on met simplement ici, par exemple, écho ici, bonsoir. Donc si vous mettez bonsoir ici maintenant, c'est comme si ceci maintenant et cette fonction retourne nul, c'est tout. Il retourne nul parce qu'il ne retourne rien. Il se contente simplement d'afficher quelque chose ici. Et du coup ici maintenant, et même si on fait ça, ça met simplement bonsoir. Donc ça affiche nul. Si vous ne mettez rien ici, donc c'est comme si ça retourne plutôt nul. Vous voyez, non? Dans le cas contraire, vous retournez maintenant une valeur. Comme ce qu'on a fait, on retourne le résultat. Et ça peut retourner tous les types de variables qui existent, tous les types, comme ça peut retourner une chaîne de caractères, ça, un string, ou bien un nombre entier qui est un int, ou bien ça peut retourner des nombres décimaux comme les floats. Vous voyez, donc voilà ce qu'on utilise pour retourner maintenant le résultat d'une variable. Et ici, on ne peut que retourner, et ça dit quoi? Un seul résultat à la fois. La fonction return qui ne peut pas retourner deux résultats. Vous voyez, non, ça ne peut pas retourner deux résultats. Et dans le cas où on calcule le nombre d'une fonction, tout ça là, on peut, en tout cas, si par exemple maintenant je vais calculer la somme de plusieurs nombres, comme ici, je vais calculer la somme de nombre 1 et puis la somme de nombre 2, c'est-à-dire la somme de deux nombres simplement. Qu'est-ce que je fais? Ce qu'on avait fait avant, il fallait mettre simplement définir la valeur résultat. Et il faut mettre résultat dans le résultat. Maintenant, il faut mettre nombre 1 plus nombre 2. Et paf, ça fonctionne de cette manière. Et quand on fait ça, toujours ça fonctionne. Ça retourne 10. Au lieu de faire ça, vous pouvez retourner directement ça là. C'est un bonus, je vais vous montrer. Hein. Donc, vous retournez ça. Vous retournez ceci directement. C'est tout. Vous essayez de retourner ça de cette manière, ça va fonctionner. Donc, vous retournez directement le résultat en calculant ça. Donc, on fait ça, ça va tout retourner 10. Est-ce que vous comprenez? Mais le return retourne simplement une seule valeur à la fois. C'est tout ce que vous montrez. Voilà, nous sommes à la fin d'utilisation des fonctions en PHP. Il y a beaucoup de trucs que vous pouvez savoir sur ça. Essayez vous aussi d'aller sur, comment on dit, d'aller sur php.net. PHP, c'est-à-dire le site officiel de PHP. Vous allez là et vous allez essayer de fouiller. Si vous ne savez pas comment il faut aller, en tout cas, si vous venez sur la page d'accueil, vous cliquez sur documentation simplement. Pour vous montrer ça, je suis ici sur la page d'accueil comme ça. Vous venez sur documentation. Si vous venez sur documentation et vous cliquez sur, si c'est anglais, vous cliquez sur English. Si c'est français, moi je clique sur français. Vous cliquez sur français maintenant et vous allez voir, il y a le sommet ici. Vous voyez, il y a le sommet. Donc, vous venez simplement dans les fonctions. Vous cliquez sur les fonctions. Vous allez essayer maintenant de feuilleter, de lire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans la prochaine vidéo maintenant, on va essayer de parler des fonctions prédéfinies. Des fonctions qui sont des fonctions déjà définies, créées dans le PHP et qu'on peut utiliser directement. On va essayer de voir que ce soit au côté pour manipuler les chaînes de caractères ou bien pour manipuler les nombres simples. On va essayer de voir et tout ça là, ça sera parfait. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas d'aimer ça, de partager la vidéo et aussi en plus et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est ensemble, surtout commentez les vidéos et dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos pour que ça puisse s'améliorer.
Merci beaucoup. On dit à bientôt.